Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Je suis super content de vous retrouver. Nous sommes le mardi 19 mai 2020, il est 21 h et quelques. Et je vous fais un petit point sur le Bitcoin, sachant que pour moi, si vous regardez le Trello dans lequel il y a tous mes trades, vous avez vu que il se passe rien du tout pour moi. Je me suis mis un petit peu sur le côté parce que le marché est vraiment trop choppy. Choppy, ça veut dire que ça chop, hein, ça veut dire couper, découper comme dans une boucherie. Et là, en ce moment, ils mettent les doigts, c'est se les faire couper ou se les brûler parce que ça c'est très 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 erratique. On est vraiment dans une grosse zone d'indécision. Alors, est-ce que c'est surprenant? Oui et non. On a vu depuis des semaines qu'on a ce graphique. Voilà, on est dans cette zone rouge là de prise de short et puis on voit qu'on va en haut, en bas de cette zone, hein, dans un range. Puisque là mes briques de Renko font 100 $ dans un range de 300 $. Hein, 9300 jusqu'au 9600 et puis voilà, on range, enfin 9400, 9600, on range cette zone là. Bon, bien entendu, si j'étais sur des briques de taille plus petite, on serait plutôt à 9000, 9008, mais c'est juste pour donner une idée du marché. En gros, là, voilà, c'est hyper rangy, on ne sait pas dans quelle direction on va, et comme je le faisais remarquer dans la vidéo précédente ici, on a une similarité ici entre cette zone-là et cette zone-là. Alors, similarité ne veut pas dire identité. C'est-à-dire que c'est pas parce que ici, dans cette zone, après ce long, ce long run, on a hésité, puis on est allé, on a continué le bull run. Hein, ça c'est le bull run de juin 2019. C'est pas parce qu'on a connu ça ici qu'on va forcément reconnaître la même chose aujourd'hui. Alors c'est ce que j'aimerais, hein, mais enfin c'est vraiment très très indécis et on va regarder ça plus dans le détail avec Ichimoku. Comme vous le savez, hein, on passe du Renko à Ichimoku. Alors on va aller voir Ichimoku, qu'est-ce que ça nous dit. Alors en daily, en mensuel, en monthly, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. On a fini la semaine dernière dans le vert au niveau hebdo, on le verra après. Mais on est toujours dans ce mois de mai qui est quand même un peu plus avancé. On rentre dans le dernier tiers du mois à partir de demain. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait connu ce top ici. On était allé taquiner la SSB, la Senkou Span B ici à 10 000 et quelques, 10 014, et puis on a méché, on a été rejeté vers le bas, et depuis, on remonte lentement, on est en train de former une belle bougie verte. La question c'est, est-ce que d'ici la fin du mois, on arrivera à clôturer cette bougie verte au-dessus du Kumo, au-dessus du nuage, ce qui serait un signe extrêmement bullish en mensuel, sachant que on attend d'autres confirmations, notamment que la Chikou ici passe la Kijun et la Tenkan. Si on est en mensuel, hein, bien sûr, on considérera qu'on est vraiment dans un marché haussier quand la Chikou aura dépassé et la Kijun et la Tenkan. Là, on voit qu'elle est en train de dépasser le prix. Et puis, quand la Tenkan à plus court terme aura recroisé la Kijun vers le haut. Donc voilà, donc on est en mensuel, en fait, rien n'est décidé. Et ce à quoi on s'attendait tous un petit peu, c'est avec le halving, c'est qu'on ait un bull run qui commence ici et qu'on clôture au-dessus, déjà bien avant, au-dessus du Kumo. C'est pas le cas. Et donc on va regarder ce qui se passe dans les plus petites unités de temps. Donc je vais passer en weekly. Donc en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut constater? Beaucoup de choses. Premièrement, on va parler ici du nuage, du Kumo et de ce qui s'est passé ce week-end. Alors selon les marchés, ici sur Bitfinex, on n'a pas clôturé au-dessus du Kumo. Sur d'autres marchés, je crois sur Bitstamp, on est au-dessus, mais bon, j'ai envie de dire, peu importe, c'est pas, on est venu quand même là taquiner la SSA.
la 5 span A, et là où cette semaine on démarre, en fait on est au-dessus de la SSA. Alors c'est plutôt un signal haussier, je suis bien d'accord, néanmoins méfiance. Regardez, ici on avait clôturé largement au-dessus, en 3 février 2020, on avait clôturé largement au-dessus du nuage, on avait fait une bougie rouge qui avait réintégré le nuage, une tentative ici avec ce doji ou quasi doji de remonter au-dessus, ce qui a échoué, et derrière on a connu cet énorme drop. Et puis il y a d'autres moments où on a connu des situations similaires, peut-être pas dans cette unité de temps, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Pourquoi? Parce que voilà, on n'avait pas totalement confirmé, notamment à ces niveaux-là, quand on était ici, donc tac, ici la Chikou était encore en dessous du prix. On n'était pas encore bon, tous les paramètres n'étaient pas confirmés. Donc on avait un signal haussier, mais rien n'était confirmé. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. On a beaucoup de signaux haussiers. Donc là, la Chikou qui est passée au-dessus du prix et de la Tenkan, mais qui est encore en dessous de la Kijun, donc pas encore breaké. On a aussi la Tenkan, contrairement au monthly, qui a croisé au-dessus de la Kijun, donc ça aussi c'est très haussier. D'autre part, regardez, on est dans un canal haussier hebdomadaire qui est vraiment très net. On est un petit peu on a commencé à entamer la moitié supérieure de ce canal. Aussi, bon, le canal n'ayant pas une force probante ou c'est juste une indication du trend, mais voilà. Après, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire que c'est pas gagné? Plein de choses. La première étant qu'on est toujours, même si on a méché au-dessus ici de l'oblique baissière, celle-ci long terme, donc elle est dépassée, mais c'est moyen terme, on va dire, celle qui commence en juin 2019, on est clairement au-dessus. Par contre, la plus long terme depuis le all-time high, donc l'ATH de décembre 2017, on la touche à peine, on joue avec et on n'a pas encore clôturé clairement au-dessus, et donc on a toujours une possibilité de repartir à la baisse. C'est tout à fait possible. Et puis on voit que le Kumo ici est rouge. Donc si on regarde dans le daily, en journalier, donc on va retrouver notre canal haussier. Alors là je pourrais le replacer un petit peu. Non, il est là, il est sur la mèche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du prix? Bon, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. On est évidemment très au-dessus du Kumo. Le Kumo est bien vert. Il n'a pas l'air de vouloir se resserrer tout de suite. La Chikou, la Lagging Span, comme on l'appelle également, elle est au-dessus du Kumo, au-dessus du prix. Enfin, tout ça est très, très, très bullish. Le seul truc qui va pas, c'est que, regardez, allez, on a fait notre plus haut ici, on a tenté d'y retourner, on a échoué, on a tenté d'y retourner, on a échoué pour l'instant. Donc on a une sorte de triple top quasiment, en tout cas un double top ici dernièrement, et visiblement on peine à rejoindre le haut du canal, mais je vais y revenir plus dans le détail. En tout cas, il n'y a pas de point d'arrêt à la hausse, il n'y a pas de nuages, pour reprendre le terme Ichimoku, il n'y a pas au sens figuré, il n'y a pas de gros nuages à l'horizon pour grimper plus haut. La question c'est pourquoi ne grimpe-t-on pas plus haut et pourquoi les boules n'arrivent pas à faire pumper ce marché. Ça, on va en rediscuter. Donc, en 4 heures, qu'est-ce que je peux dire? En 4 heures, la situation est peu ou prou la même, si ce n'est qu'on constate que là c'est assez rangy entre la Tenkan et la Kijun, la Kijun ici en rouge qui nous sert de support, regardez, on est venu prendre appui dessus, on l'a percé, mais à chaque fois on clôture soit juste dessus, soit un peu en dessous, mais disons qu'elle nous sert clairement de support. On perce la Tenkan, on a des tentatives vers le haut au niveau de la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun, mais ça se concrétise pas par une forte hausse, et ça c'est bien le problème en fait, c'est qu'on reste dans une indécision très grande ici. Alors est-ce que c'est vraiment étonnant aussi? Si on revient une minute sur le weekly,
ce que je vous ai pas précisé, c'est que oui, certes, on est, hop, je reviens en arrière. Certes, on est au-dessus du Kumo ici, mais en fait, on est au tout début de la semaine, on est mardi, donc si on réintègre, on va se retrouver toujours dans notre zone d'indécision ici. Donc en weekly, tant qu'on n'a pas clôturé la semaine au-dessus du Kumo, et ben on peut considérer qu'on peut tout à fait être finalement marginalement toujours dans cette zone d'indécision. Donc c'est pas étonnant que ici, dans le 4 heures, on constate ça. On va regarder ce qui se passe dans le 1 heure, ça fait un moment que j'ai pas regardé le cours. Alors, et oui, ça m'arrive de pas regarder le cours pendant plusieurs heures, hein. C'est pas étonnant, je suis pas tout le temps en permanence le nez dessus. C'est pas un bon signe en général. En tout cas, moi j'ai un job par ailleurs et je peux pas me permettre d'être en permanence sur le trading. J'aimerais beaucoup, ceci dit, ça arrivera peut-être un jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans le 1 heure? Bon, ben là, voilà, regardez ça, hein, clairement. Ici, la SSB qui nous sert de support là depuis plusieurs heures, depuis 3 heures du mat. On est ici, on a traversé le nuage, on a réintégré d'assez belle manière là. Et puis, bon, ben voilà, en fait, hein, regardez, on sort du nuage, on retraverse, on réintègre, on ressort, etc. Voilà, on fait ça, on fait des zigzags autour de ça. Donc, on est clairement dans une sorte de range. Hein. D'ailleurs, on peut le dessiner même ici. En fait, regardez, on va faire une belle boîte. Voilà. On va prendre pas trop large. On va enlever quelques mèches. Voilà. On est dans ce range là et c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible parce que bon ben voilà, c'est ça qui est choppy, hein. C'est-à-dire que alors comment on joue en range? Eh ben on essaie d'acheter les plus bas et de vendre les plus hauts, clairement, mais bon c'est hyper chaud ici de vendre, d'acheter. D'ailleurs c'est bien pour ça que je me tiens en dehors des marchés. Alors si vous êtes des traders, vous avez le temps, il y a des choses à faire, hein, bien sûr. Bien sûr, regardez, ici vous avez vendu, vous avez eu un beau retracement. Voilà, ici on retombe vers le haut de la boîte, paf, belle mèche, on est rejeté, etc. Simplement, on voit aussi que ça se resserre et je pense que on va regarder ça avec Elliott Wave, mais on peut aussi dessiner, à mon avis, un triangle. Ok, bon là, on commence à plus rien voir. On va passer sur de l'Elliott Wave et je sais plus où j'avais laissé le graphique. Ok. Donc il y a pas mal de choses. Bon, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va reprendre la vision héliotiste un peu plus long terme. Je vais passer une seconde en 3 jours. On va enlever le logarithme, voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit dans la vision long terme? Et on va même non, il faut que je garde mes graphiques, mais tenez pas compte de ce pâté là, c'est normal. On va regarder cette vision plus long terme. Dans la vision long terme, qu'est-ce qu'on a? On a dit voilà, on part en impulsive. Alors ça, évidemment, c'est spéculatif. Hein. C'est comme ça que je le pose, mais ça pourrait être décompté différemment plus tard. Vous savez que dans l'héliotisme, on revient souvent sur ce qu'on a fait auparavant. Si le décompte est invalidé par le cours, hein. On traite des positions, on ne traite pas un graphique, une analyse qui peut changer. Donc la vague 1, 2, la 2 c'est mon plus bas de décembre 2018 et pour moi depuis on est dans une 1 puisque je suis clairement bullish. Je ne parle pas du scénario qui voudrait que par exemple ici on descende comme ça en 3 vagues et qu'on retourne sur un Bitcoin à 0 ou voilà. Ça, c'est pas le scénario que je privilégie. Je ne dis pas qu'on peut pas être baissier à un moment donné avant d'aller plus haut, mais je suis clairement bullish long terme sur le Bitcoin. Et si vous n'êtes pas bullish sur le Bitcoin, bah, c'est même pas la peine d'être là ou de regarder cette vidéo parce que si vous ne croyez pas du tout en cette technologie, autant ne pas la trader. En tout cas, vous ne pourrez trader que dans un sens, c'est-à-dire dans le sens de la baisse et vous coupez donc du coup de la moitié des trades possibles et c'est pas intéressant sur un asset de ne trader qu'à moitié.
Inversement, si vous êtes Bitcoin maximaliste et que vous vivez comme une injure de shorter le marché, bah, vous ne faites pas du trading, vous faites de l'investissement. Et éventuellement, moi je suis aussi investisseur du Bitcoin, mais je distingue clairement mon investissement de mon trading. Ça n'a rien à voir et je n'ai aucun souci à trader dans les deux sens, c'est-à-dire à la baisse comme à la hausse. Il faut vraiment faire le distinguo. Je sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui le rappellent en permanence, mais c'est très fatigant de voir des gens qui vous parlent de tout le temps, qui ont des opinions dont on se moque éperdument. Si vous faites du trading, c'est pas parce que vous n'aimez pas les cryptos, ça n'a rien à voir. Vous faites du trading, vous pourriez trader n'importe quel asset. Effectivement, dans les cryptos, on a, d'abord c'est l'univers que je connais le mieux, et puis il y a des mouvements très erratiques qui font que c'est intéressant. Par contre, c'est aussi un marché qui est parmi les plus dangereux et donc en termes de trading les plus difficiles, et c'est pour ça qu'on y laisse souvent des plumes. Donc voilà, donc excusez-moi pour cet aparté, c'est relatif à un message privé qu'on m'a laissé à ce sujet-là, mais ça n'a rien à voir avec l'analyse. Ok, donc je reprends, vague 1, 2 et longue vague 3, et cette vague 3, eh ben, écoutez, elle se découpe en impulsive, donc qui démarre ici en décembre 18. On monte ici en 1 jusqu'au sommet 2 juin 2019 avec le drop qu'on a connu, hein, donc ce marché baissier, la vague 2 qui descend. Et au final, on se retrouve donc pour moi dans une vague 3 à ce niveau-là. Et cette vague 3, basiquement, je dis bien basiquement parce que jusqu'à preuve du contraire, je la découpe en elle-même une 5 sous-vagues. Ça, c'est ce sur quoi on va se concentrer maintenant. Donc, je reviens en daily. En daily, donc, j'avais déterminé que ici, j'ai ma une avec ce sommet qui, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, est mon plus haut. Je n'exclus pas, évidemment, la possibilité qu'on fasse un nouveau plus haut qui irait chercher, je sais pas, soit les 10 500 qui est la next target vers le haut, voire même carrément au-dessus. En tous les cas, ma une, c'est 8 semaines de hausse, même si ça commence à partir, très probablement, on connaîtra une correction. Sur le Bitcoin, même quand on était dans les bull runs, on a connu des baisses de plusieurs dizaines de pourcents. Hein. C'est pas du tout exclu, même dans une période de bull run. Donc il faut pas croire qu'on monte jusqu'au ciel sans pullback. D'ailleurs, ici on en a eu un exemple flagrant. Le seul point, et ça c'est ce que je vous disais, donc je vais commencer à nettoyer le graphique, donc je vais mettre en arrière ici ces 5 vagues parce qu'on ne nous apporte plus grand chose. Voilà, ça c'est du passé. Donc ici je suis donc dans la vague 2. Une vague 2 en général, ça se corrige en 3 vagues, donc d'où l'indication en ABC que j'ai là. Je ne sais plus comment j'avais placé ma une. Je crois que je l'avais mis plutôt ici, sur ce sommet-là, je crois à cause du décompte. Non, ça devrait être là. C'est ma A qui est mal placée. Excusez-moi, je la replace si j'arrive à la choper. Ce maudit aimant. Vous avez remarqué hein, que je bataille toujours avec l'aimant. Bon, il faut savoir que j'ai un peu de main gauche et que je suis pas du tout doué de mes 10 doigts. J'aurais pas pu faire du piano. C'est pas le genre de truc. Voilà. C'est pas le genre de truc que je sais faire. À la rigueur, vous me demandez de boxer, ça je sais faire, mais le piano, je sais pas. Alors, du coup, où j'en étais. Donc, cette vague 2, je l'ai décomposée en 3, en A, B, C. Et clairement, aujourd'hui, le cours ne suit pas du tout ce chemin-là, ou en tout cas, pas comme je le souhaiterais. C'est pas grave, hein, vous savez, c'est pas parce que vous avez un mauvais décompte que c'est un problème, ça veut dire simplement qu'il faut le réajuster. Alors, on va regarder dans le 4 heures d'un peu plus près. Donc moi, j'étais en ABC ici, en disant ABC là sur ma B aussi, donc tiens, ça a vachement décalé là, c'est bizarre, hein. Voilà, c'est ce maudit aimant.
l'aimant de TradingView, quoi, la hantise, vraiment le truc, ça me hante, je crois que je vais en rêver la nuit, quoi. Bref. Donc ici, ma descente en 1, je crois qu'on peut la découper en 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'avais fait la subdivision, mais bon, elle n'y est plus. C'est pas grave. En tout cas, ça descend en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ici, donc, on part en 3. Avec ce magnifique sabre laser. Alors, ça, on le verrait plutôt en délit, mais vous voyez cette mèche de la mort qui tue, qui va chercher tous les stops. Bam, qui ramène tout le monde en bas avant de repartir vers le haut. Ça, c'est vraiment le truc. Ça, quand je vous dis que ça, c'est vraiment le choppy, ça, c'est vraiment le fait pour vous faire perdre de l'argent. Ça, c'est des market makers. Ils se régalent pour prendre vos sous-sous et aller chercher vos stops avec je sais pas combien de pourcents de neige. Ok. Donc, ici, on était descendu en WXY. XZ, ok, parce que j'avais 5 vagues, alors évidemment, dans 4 ans, on ne voit pas. Hop, je me remets dans les 1 heure. Je vais le réafficher pour la bonne forme, ok. Voilà. Alors pourquoi WXYXZ? Bah parce que quand vous avez 5 vagues qui ressemblent à rien, qui sont toutes moches et que ça ne reprend pas les ratios normaux, notamment regardez la X, elle transperce allègrement le sommet. Si j'étais en 1, 2, 3, 4, 5, ma 4 ne pourrait pas transpercer mon sommet de 1. Donc là, ça marche plus. D'accord? C'est ça qui fait que aujourd'hui, je considère qu'on n'est plus que j'ai mis une WXY, XZ plutôt qu'une impulsive. Mais on reste en 5 mouvements. Mais c'est beaucoup plus rare qu'une impulsive. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'abord de trouver une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5 classique. Et si on n'y arrive pas, on se dit ah oui, mais éventuellement ça peut être une WXY, XZ. Ok? Donc là, après, je m'étais dit, bon ben ok, cette B, je peux la placer là, effectivement, c'était pas déconnant. Et donc cette B vers la C, hein, puisque je suis en ABC, la grande ABC rouge, je vais la décomposer, la B vers la C, donc la vague C, en 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'en général, une C se décompose en 5 sous-vagues. Sauf dans d'autres cas où ça peut être du 5-3-3, du 3-3-5, enfin bon, notamment dans le cas d'une WXY. Mais moi j'étais sur ce scénario-là. Sauf que ce scénario-là, hein, on le voit clairement aujourd'hui, il est invalidé. Parce que même si ici, monter en 3, ça fait du sens, on voit que déjà, mon sommet de 2 ici, bah, il est plus bon. C'est-à-dire que si j'étais sur une 2, je serais... Il faudrait que je la place là. Or là, je suis... Non, regardez, 9938, 9944. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est 9944, c'est ici. Donc en fait, ma 2, elle est plus profonde que ma 1. Donc déjà, ça, c'est mort. Ce décompte-là, il est fini. Puis bon, on le voit bien, on est en train de ranger et de s'étendre dans le temps. Donc ça, c'est un décompte qui n'est plus valable. On va le supprimer, pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'ABC ici aussi. Alors, est-ce qu'elle a du sens du point de vue RSI? Ah, oui, très important le RSI, on va en parler, parce que j'en ai pas parlé avec Ishimoku, mais regardez. Pourquoi aussi je suis bearish court terme sur le Bitcoin? Bah, il y a un indicateur quand même qui est très parlant, c'est le RSI. C'est-à-dire que ici, entre ce sommet ici, qui est fait un plus haut sur le RSI, et ce sommet-là qui fait un plus haut dans le prix mais un plus bas dans le RSI par rapport au sommet précédent, on a une divergence. Donc ça, c'est un signal baissier. D'ailleurs, ça n'a pas loupé derrière. Boum, on drop. Mais c'est un signal baissier. Là, on est dans le 4 heures. Je pense que dans le daily, est-ce qu'on le voit aussi? Dans le daily, bon là, forcément, on ne voit plus rien. Dans le daily, il n'est pas visible. Mais en tout cas, on fait un plus haut sommet, hein, ici, entre ce plus bas et ce plus haut. Vous voyez, on passe de la zone de survente à la zone de surachat. C'est tout à fait logique de réintégrer après la zone neutre du RSI. Donc je me remets dans le 4 heures. Et dans le 4 heures, ce qu'on voit aussi, c'est que on fait
différents sommets, mais les sommets sur le RSI baissent de manière régulière. D'ailleurs, ici sur Bitfinex, il faudrait regarder sur un autre exchange comme Bitstamp, peut-être que c'est pas au même niveau, mais en tout cas, je suis au-dessus, cette mèche-là, elle est au-dessus de la précédente, donc on est, alors que le RSI est plus bas, donc je n'ai que des signaux bears. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai beau avoir des signaux bears, ça ne drop pas. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que ça partait à la baisse, les bears sont réabsorbés. Ça, c'est quoi comme indicateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on ne peut pas baisser, ça veut dire qu'il y a de l'argent frais qui vient racheter les plus bas. C'est typiquement l'attitude de gens qui disent ok, le Bitcoin à ce prix-là, ça me va. C'est pas des traders, parce que moi en tant que trader, là, acheter alors qu'on est sur les plus hauts, alors que j'ai des divergences baissières, je le ferai pas, et je le fais pas d'ailleurs. Mais par contre, c'est des investisseurs, c'est des gens qui veulent du Bitcoin, ils se disent ok, on est allé aussi haut, on peut partir sur un bull run, le prix est bon pour moi, 10 000 dollars, j'attendais les 10 000, les 10 500, ça me va comme prix, j'achète. J'achète et je garde. Donc en fait, c'est pas des gens qui sont dans le trading. Et ils absorbent comme ça toutes les baisses, parce que tous les dumps sont des occasions d'achat pour se positionner sur le futur bull run. Et c'est ce qui se passe là. Et c'est pour ça que je ne traite plus. Parce qu'en fait, le marché est trop indécis parce qu'il y a cet argent frais. Alors peut-être que le quantitative easing de la Fed n'est pas étranger à ça, mais je pense même qu'il n'est pas du tout. Je pense qu'il y a tellement de pognon qui a été mis par la Fed sur le marché que non seulement on l'a vu, le S&P se pump, on l'a vu ce matin, mais en plus, tout l'argent qu'il y a en plus, les investisseurs, les banquiers, les institutionnels se disent, bon, allez, je prends 1%, mais combien de trilliards la Fed a mis sur les marchés? Donc je prends un petit pourcent de mon capital et j'achète un peu de Bitcoin, parce que Bitcoin, ça a de l'avenir, j'en suis certain, et donc voilà. Et c'est ce qui soutient le cours, et c'est ce qui explique aussi la hausse constante qu'on connaît depuis plusieurs semaines maintenant. Donc c'est pour ça que les shorters n'arrivent pas à prendre la main, là où il y a encore 1 ou 2 mois, ils auraient pu le faire sans problème. Et ça, c'est vraiment très particulier à ce marché, et c'est contrariant pour les traders que nous sommes, parce que du coup, on est dans cette indécision permanente. On a des signaux clairement bearish, mais le prix descend pas. Plus le market maker qui se met au milieu et qui nous fait des mèches de la mort, parce que lui aussi, il a intérêt à aller choper les stop loss, autant dire que là, c'est vraiment la zone de tous les dangers pour le trader. Donc, soit vous êtes sage et vous vous mettez de côté et vous dites, ok, j'attends, la bataille est trop dure pour moi et je compterai les morts à la fin. Soit vous sentez l'âme d'un samouraï et vous voulez aller prendre votre katana et aller au cœur de la bataille. Mais moi, franchement, pour l'instant, je me mets un peu de côté. Regardez, j'étais rentré à 9766, il me semble. Bon, peu importe, pas quelques dollars près. Et j'étais rentré, moi je suis rentré quand aux alentours, je sais même plus. C'était le 13 mai, oui, voilà, juste après ma vidéo de mercredi dernier. J'étais rentré là, ça a baissé, c'est remonté, c'est retombé, c'est bon. Et là, je me suis fait prendre, sur la deuxième fois, je me suis fait prendre mon stop loss, que j'avais trop ramené. Hein, ici, c'est pas bon, j'avais ramené trop bas. Mais en fait, bon, je crois que j'ai fait break-even. C'est un trade globalement perdant puisque j'ai pas gagné d'argent, mais néanmoins, ça c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Normalement, si vous perdez pas d'argent, voyez-le comme un trade gagnant. Moi, je l'ai vu comme un trade perdant parce que même si j'ai pas perdu d'argent, le temps que j'ai passé, c'est du temps perdu. Voilà. Et surtout, je suis pas content parce que, alors c'était difficile, mais ici j'aurais dû prendre profit. En fait, au moins partiellement. Alors oui, j'avais mis un tout petit 10%, mais c'est pas passé. On est à quelques dollars près. Donc voilà. Donc pour moi c'est pas un trade perdant, mais c'est pas un trade qui était sain. Et bon, ça c'est mes problèmes d'exécution que je travaille par ailleurs. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pourrais parfaitement me replacer sur ce trade-là. J'aurais pu remettre un short là et même plutôt aller le chercher là, hein, parce que il n'y a aucun souci, on peut aller rechercher le haut de la zone. Mais de deux choses l'une. En fait, à ce niveau-là, soit cette pression haussière fonctionne,
malgré le RSI là, qui me dit le contraire, et on va chercher, allez, à minima les 10 500, avec un clair signal vers le haut. Et les 10 500, bah, c'est là qu'il faut que j'aille rechercher, un short. Pourquoi? Parce que ça voudra dire qu'on est non seulement sorti vraiment au-dessus, rappelez-vous les Ishimoku et Renko que j'ai montré au-dessus, avant, on sera clairement sorti de l'oblique baissière long terme, hein, qu'on voit ici en blanc, et on s'installera au-dessus. Et en plus, mais par contre, on ne va pas s'installer tout de suite. C'est clairement, si on perce, il y a de bonnes probabilités qu'on réintègre. Alors bien sûr, on peut faire le bull run de la mort qui tue, parce qu'on peut considérer aussi que ici c'est une zone d'accumulation. Ça, en fait, je vais vous expliquer la notion de zone d'accumulation et de zone de distribution. Zone d'accumulation, on dit, voilà, il y a des acheteurs qui investissent, des investisseurs, donc plutôt des acheteurs de type investisseurs, qui achètent tout le Bitcoin qu'ils peuvent. Donc ils accumulent du Bitcoin parce qu'ils considèrent qu'on est qu'au début d'une période de bull run. Et donc ils accumulent, ils absorbent les bears, ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'ils visent beaucoup plus haut. Ce sont des gens qui se disent, et je fais partie de cela, que le Bitcoin peut parfaitement aller sur les 20 000, 50 000, 100 000, et ça dans des horizons moyen-long terme. Mais si c'est ça, ça veut dire qu'effectivement, on va accumuler, puis à un moment donné, le bouchon de champagne va sauter, et on part en bull run direct. Après, on peut aussi se dire qu'il y a des gens qui accumulent depuis là, tout en bas, et qui larguent leur bague au fur et à mesure. Et donc, on serait en zone de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent, ils prennent leurs bénéfices, et si c'est le cas, bah, qu'est-ce qu'ils vont viser? Ils vont viser un petit départ ici et surtout un gros drop pour racheter plus bas avant de réaccumuler plus bas pour le vrai bull run. Et moi, c'est plutôt ce scénario-là que je privilégie. D'une part parce que Elliott me dit que bah, même si je n'ai pas ma une là et qu'elle est là aux 10 500, je dois connaître une 2 derrière, une respiration de marché qui peut être assez conséquente, hein, parce que là, je l'ai mis, je crois, avec une target de 38% de Fibo de retracement. Donc c'est une belle target, ou c'est 38 ou 50, il faudrait le replacer. Donc ça c'est une belle target, mais je vais pas le faire, je vais pas le replacer, parce que la vidéo va commencer à être trop longue. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'étais dans ce scénario-là, qui est une respiration du marché, et puis après le bull run, réintégration, d'autres diraient tac de week off, c'est-à-dire qu'on a percé ici cette résistance, on monte, on fait croire aux bulles que c'est parti, paf, en choc et stupeur, on les renvoie vers le bas, et on fait pleurer tout le monde, et le market maker ou les investisseurs, les traders confirmés rachètent les plus bas ici pour le fameux bull run qui ne saurait pas trop tarder, je l'espère. Donc voilà, donc ça c'est un scénario. Moi c'est plutôt sur ce scénario là que je suis, donc je dis on est sur des tops, et donc il faut shorter les tops. Voilà, s'il y a bien un moment où il faut shorter, c'est le top, hein. Faut pas shorter quand on est là en bas. Quand on a vu le drop ici, il y en a qui vont shorter ici. Bon, ben, je pense qu'ils en pleurent toujours, quoi. Donc c'est quand on est en haut et quand surtout on n'a pas envie de shorter qu'il faut shorter. Quand on a peur justement que ça monte. Donc moi c'est le scénario que je privilégie, mais clairement il est invalidé par le graphique. Donc en fait ce ABC là, il est compliqué à placer. Déjà on ne peut pas le placer comme ça. Je vais garder ma WXY. Voilà. On va essayer de reprendre la B. Ok. Je peux pas la placer là parce que je suis plus bas. Donc, on pourrait éventuellement être comme ça, c'est-à-dire, ça c'est possible, hein, qu'on fasse une flat qui remonte au-dessus de la A. C'est tout à fait possible, ça existe dans les règles d'Elliott. On peut faire ça. Mais dans ce cas-là, j'ai plus ma 1, 2, 3 ici. Clairement, elle n'existe plus. Donc c'est emmerdant pour une B, c'est-à-dire que normalement je dois monter en 3. Donc déjà si j'ai plus ma 3 ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus probablement une WXY, en admettant que je sois toujours dans mon scénario baissier, c'est-à-dire que je descends en 3. Ok. Donc, ça va pas changer grand-chose, mais admettons qu'on fasse quelque chose comme ça. Possible.
Ok, là comment je monte? Déjà, j'avais une ABC, bon ben mon ABC, elle marche plus. Et je vous avais dit, mais est-ce que ça peut être une impulsive, une 1, 2, 3, 4, 5? Bah non, parce que ici, mon sommet, ici en bas, il est au niveau de mon sommet de 1. Donc si c'est pas une 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Bah ça peut être une WXY. Alors moi j'aime pas IW, XY, X. Alors moi j'aime pas être dans ces figures-là, mais bon, encore une fois, c'est pas très grave, on n'est pas là pour aimer, pas aimer, se dire c'est joli, c'est pas joli, en fait on s'en fout complètement. Ok, admettons que je sois dans une WXY. On est juste en train d'essayer de poser des scénarios à peu près probables pour se dire ok, où est-ce que je prends mon trade. Donc voilà. Donc, si on a ça, si on a une WXY ici, une WXYXZ, pardon, j'ai du mal à le dire, c'est trop long, et qu'on remonte un peu plus haut chercher le short, bah, c'est un des trades possibles. Et sinon, ça veut dire que bah, on va aller ici, alors on pourrait avoir une Z qui se place vraiment assez bas. On a dit que ici, ce sommet était au-dessus, et donc là, peut-être qu'on serait déjà reparti vers le bas. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans tous les cas, ici, prendre position, on est au milieu de rien. Et c'est, en tout cas pour moi, c'est trop compliqué. Donc je vous invite pas à prendre un short ici, mais à attendre sagement. À attendre sagement que finalement, cette grosse boîte dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est là maintenant, voilà, on la prend assez large, mais dans cette grosse boîte, on se dit, ok, on se met un petit signal de trading, on dit, si on dépasse les 9964 là sur Bitfinex, on se tient prêt à poser des shorts. Et peut-être on regarde la force à laquelle c'est. On peut déjà poser un short par exemple à 10 500, se dire j'attends avec un short à 10 500. Qu'est-ce qui se passe si on commence à shorter là? Bah, il va pas falloir FOMO. Parce que ce qui va se passer, c'est que probablement on va venir chercher le bas de la boîte ici, et soit on le perce, et dans ce cas-là, on peut se dire, ok, je vais plus bas, mais on peut aussi parfaitement le percer et réintégrer et continuer à ranger pendant plusieurs jours, faire quelque chose comme ça. On peut continuer à faire ça. Donc ça, il y a bien un moment où ça va se résoudre, mais c'est compliqué de se positionner là. Donc après, on peut aussi se dire, ok, là, le short, alors je vais quand même remettre mon Fibo sur la vague 2 pour qu'on se donne des targets, pour pas avoir de regrets. Soit on se dit, voilà, là, on va chercher les 50%. On peut juste aller chercher ici les 38%. Ça, c'est une target de 2 qui est correcte, mais en général, c'est 50 ou 61. Donc, si on n'a pas envie de trop s'embêter, on se dit, ok, je prends le short ici et je capture une partie de la baisse, qui peut être bien, hein, si vous prenez un short ici, vous considérez qu'on vient chercher la mèche ici, allez, vous prenez à 7897 et vous dites on va descendre à 6300. Ça fait quand même une belle baisse. Voilà, vous pouvez jouer ce play en allant chercher les 61. Après, plus probablement, ça dépend si vous êtes en swing ou si vous suivez le marché de près. Mais vous pouvez aussi vous dire, bon, moi ça m'intéresse pas, le ratio gain-risque n'est pas suffisant parce que si je mets mon short, ma target ici, en démarrant, on a dit combien ici, 7000, voilà, mon stop loss, où est-ce qu'il faudrait que je le mette? Voilà, il faudrait le mettre serré, sinon il n'y a aucun intérêt. Et bon, on peut parfaitement réintégrer et rebaisser, parce que normalement, il faudrait le mettre là, donc ça n'a aucun sens. Donc, soit vous dites, ok, je prends mon truc, je paye mes frais, et puis je joue la possibilité là, mais je mets un stop loss serré, je suis prêt à payer les frais pour tenter cette target-là. On voit qu'on a 20%, pourquoi pas, hein, c'est très intéressant. Et je prends que la moitié de la baisse, mais plus probablement, vous avez envie de poser un short ici, sur le haut, et de jouer ce short là. Voilà, c'est très clairement, c'est plus ça qu'il faut jouer. Et ici, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer un long. On va jouer le rebond. On se dit, ok, ça va rebondir et on va repartir. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que dans le Trello, que je vous rappelle, vous pouvez trouver dans la description,
Si vous ouvrez la description en cliquant sur plus, vous allez voir le lien vers le Trello. Vous verrez qu'il n'y a pas d'idée de trade pour le moment. Alors ça peut venir dans les heures qui viennent, mais parce que en fait, ce marché est tellement choppy que je me dis bon, on va rester un peu tranquille et on va voir comment ça tourne parce que franchement, je suis pas serein. Alors voilà, y en a qui vont vous dire oui, il faut acheter, c'est le bull run et tout, mais en fait personne n'en sait rien. Moi je regarde les liquidations sur comment ça s'appelle sur Twitter, on a des alertes de liquidation. Je vais vous donner le lien. Si hop, si vous allez sur Twitter, vous pouvez, voilà, sur BitMEX Sniper, vous cherchez BitMEX Sniper, vous allez avoir toutes les liquidations. Je vais vous dire, donc là, j'ai la dernière alerte, 4 millions de contrats achetés à 9 690 $. Juste avant, à 17h, 4 millions,47 contrats, donc Bitcoin, de dollars vendus à 9 662, etc., etc. Enfin, c'est des grosses liquidations dans un sens ou dans l'autre qui se font. Bon, voilà, c'est hyper choppy, c'est chaud. Enfin, moi, je vous déconseille clairement de rentrer dans ce marché-là. Moi, ce que je peux vous dire à cette heure, bien sûr, cette analyse, elle nécessiterait d'être affinée parce que si effectivement on est dans un scénario bearish, je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire que ici, on peut dire que j'ai eu une toute petite 2, voilà, qui a même pas atteint les 38,2 et qu'on est déjà dans la vague 3. Cette vague 3 qu'on a du mal à décompter ici parce que cette W, X, Y, Z, bon, déjà il faudrait qu'elle y fasse au moins ça, et après on peut avoir un petit retracement et repartir plus haut. Ok. Donc pour l'instant mon conseil, restez, et je vous donne pas de conseil financier, je vous donne un conseil d'ami et je vous dis ce que moi je vais faire. Moi je vais rester un petit peu en dehors des marchés financiers parce que quand je vois ce RSI là, je me dis bon, ça doit aller vers le bas, mais je sais pas prendre le trade. J'arrive pas à prendre le trade. En tout cas là, pour moi c'est pas possible. Ma psychologie, elle est pas suffisante. Je suis pas assez fort mentalement pour le faire. Faudrait que voilà. Ça, si vous êtes un peu greedy, il faudrait faire ça. Un stop à 8%, hein, on est à 8%. Voilà, au-dessus des 11 000, et vous dites je vends, je vends pas là, hein, je vends, déjà je fais, on va prendre les 10 500, je joue le truc des 10 500. Alors ça je peux faire, parce que voilà, ça, avec un stop un peu large, 5% au-dessus, je pense que c'est jouable. Mais c'est jouable, c'est limite, hein, parce que on pourrait venir, en fait, la limite elle est là. Attendez, je me remets à 10 500, c'est que ici, clairement, voilà, c'est 10 500, c'est ce sommet-là. Et donc, en fait, la target après, pour être sûr qu'on est bien sorti, c'est ça. C'est 13 000 ici, pour se dire, ou voir les 12 000 ici, l'autre, le plus haut sommet précédent. Vous voyez, 10 500 plus haut sommet ici, et le plus haut sommet précédent, on est sûr qu'on est au-dessus. Bon, c'est notre manière de dire si je suis au-dessus du Kumo, mais c'est en Elliott Wave et c'est en trading traditionnel et pas en Ishimoku. Donc ça serait une super confirmation. Donc voilà. Mais donc du coup, ici c'est d'avoir 5%, c'est pas délirant d'essayer de choper le top ici pour avoir ce short là. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je peux jouer. Je vais regarder comment le cours se comporte, mais c'est quelque chose que je peux jouer. Là-dedans, je joue pas. En dessous, ça m'intéresse pas. Je préfère, à la rigueur, ne pas jouer ce short-là et attendre tranquillement plus bas pour soit dans ma logique d'investissement, soit en trading. La différence, c'est qu'en investissement, je vais acheter en spot, hein, c'est-à-dire que je vais acheter pour mettre dans un portefeuille, dans un cold wallet, comme on dit, un portefeuille froid. C'est-à-dire que je sors mes bitcoins et je viens les rajouter à mes bitcoins d'investissement et acheter en trading aussi, c'est-à-dire que j'achète en levier, je fais un long en levier, un trade pour aller pour voir comment ça se déroule, aller chercher de la valeur plus haut. Voilà, je crois que c'était pas très technique comme analyse, c'est plus pour vous expliquer un peu dans quel état d'esprit je suis et surtout pour vous
enjoindre à ne pas trop trader dans cette boîte qui est hyper dangereuse. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, mais c'est un peu du poker. On n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner de l'argent. Donc, il faut faire des trades probables. Et là, c'est difficile d'avoir des bonnes probabilités, à part si on vous dit, voilà, ici, sur les 10 500, il y a quelque chose à jouer, en se disant, on a plus de chances de dropper, d'aller revoir des plus bas que d'être directement dans le bull run. Et sachez que c'est pas exclu. Après, de toute façon, au pire, si vous prenez ce short-là et que ça fonctionne pas, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir après la tendance. C'est un bull run, mais dans tous les bull runs, il y a des respirations. Vous pouvez courir après la tendance. Dans un bull run, c'est pas un souci, parce que un bull run, ça peut aller chercher, je sais pas combien de coefficients de multiplication. Donc de toute façon, même si c'est pas du bon trade de courir après la tendance, vous tradez en tendance, et trader en tendance, ça c'est bien. D'accord, il y a une différence entre courir après la tendance parce qu'on a loupé le truc court terme et puis on se fait recte parce on rachète trop et ça se met à dropper. Voilà, ça c'est la mauvaise façon de faire. C'est le chien fou là qui fait des allers-retours quand il marche devant vous. Et le fait de dire, bah non, la direction, elle est vers le haut, donc j'achète. En gros, je me pose plus de questions, je trade en tendance et j'ai beaucoup moins de risques. Ça rejoint un peu la stratégie d'un investisseur, sauf que vous avez des stop-loss, des targets et que vous essayez de pas rendre l'argent au marché parce que vous êtes en levier et que vous tradez, vous investissez pas. Ok, cette fois, je vous ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire ce soir. Je voudrais terminer cette vidéo avec encore un grand merci à tous les abonnés, tous les gens qui like ou qui m'envoient des messages privés. Vous avez aussi l'adresse mail en bas pour m'envoyer un petit message privé. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet de continuer à faire des vidéos. Et sachez que je ne vends pas de service. Je n'ai pas l'intention d'en vendre à court terme, hein. En fait, c'est même si je vous achète du temps et je vous achète de l'attention et je vous remercie de ce temps et cette attention que vous m'accordez. Et moi, ça me permet d'améliorer mon trading en dialoguant par vidéo interposée avec vous. Allez, sur les traders, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao.